11h05 bientôt. Je propose qu'on démarre. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Lilian Gautheron et Alice Drevet, hop, qui est sur ma droite. Donc, effectivement, on organise des... Bon, certains nous connaissent, d'autres pas, sur le Zoom. On organise des formations avancées en technique réflexe. On est réflexologue, bien sûr, de formation. Et on est un organisme de formation qui permet aux professionnels, aux réflexologues en premier lieu, de faire de la formation continue, donc de continuer à apprendre, à se perfectionner et à monter en qualité. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on pensait à inviter le docteur Malafosse, qu'on avait rencontré alors, à distance, vidéo, lors du premier congrès du JETCOP, parce qu'on était présent. Et lui, il avait été bloqué à Montpellier par la neige, je crois. Oui, oui, alors, être bloqué à Montpellier par la neige, Cosimo, c'est extraordinaire, hein. On était bloqué, il n'y avait plus de train, plus rien. Et j'ai fait donc une visioconférence. Voilà. Oui, oui. C'est vrai qu'on avait apprécié la présentation des techniques réflexes et puis le livre, là, le grand manuel de la réflexothérapie est sorti l'an dernier, si je ne me trompe pas. 2020. À 2020, un peu Ouais, plus. il y a 2 ans. 2 ans. Là, c'est pareil, c'était l'occasion, vu qu'il y avait un ouvrage de référence qui a été publié. C'était bien d'avoir ce support pour voir tout le travail qui avait été mené et qui était proposé. Donc voilà, chose faite, on va organiser à partir de décembre donc, une formation complète vraiment sur l'expérience, toute la pratique, je dirais, de Dr Malafosse. Voilà, à la fois à visée des réflexologues et également des médicaux et paramédicaux. Donc ce matin, c'était bien puisqu'on a eu pas mal de questions de la part de professionnels concernant le contenu de la formation, savoir s'ils allaient être au niveau ou pas. Voilà. Donc c'était bien de faire ce Zoom pour que le docteur Malafosse nous présente les contenus et puis que vous puissiez voilà, lui poser des questions. Ça sera sur la seconde partie de ce Zoom. Donc bon Zoom à tous et je laisse la main à Philippe Malafosse. Oui, alors juste une question technique pour passer aux diapos suivantes. Il suffit que c'est moi qui clique, ça se Oui, passe comme ça? oui, D'accord. tout à fait. Vous avez vraiment la main sur... voilà. Exactement. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Malafosse, je suis médecin, je suis un élève du docteur René Bourdiol, qu'on est obligé de citer avec beaucoup d'affection et de reconnaissance. Ça a été l'un des pionniers, avec d'autres dont nous parlerons lors de l'enseignement, de toutes les techniques réflexes. En tout cas, il les a, on va dire, il les a décodées, il nous a permis de les appréhender. Et donc, c'est dans cette filiation, je dis bien filiation, que j'aimerais vous proposer une formation. Alors, on appelle ça formation supérieure en technique à médiation réflexe, car nous voulions, Lilian et moi, dédier cet enseignement à des gens qui sont déjà formés. Alors, soit ils sont déjà dans le milieu médical, infirmières, kinés, podo, ostéo, etc. Soit ils ne le sont pas, réflexologues, mais nous voulions qu'ils aient déjà suivi une formation de réflexologie. La grosse question qui nous est revenue, c'est quels sont les prérequis? Quel va être le niveau de cet enseignement? Eh bien, cet enseignement, il y aura un haut niveau, mais seulement à la fin. Nous allons gravir un à un tous les échelons. Et à la limite, même si certaines personnes n'ont pas de connaissances formelles en anatomie, en embryologie et en physiologie, je vous dirais tant mieux. Tant mieux parce que je n'aurai pas à vous dépolluer de toutes les mauvaises informations ou toutes les connaissances livresques et parfois même universitaires insipides et parfois non comprises par ceux qui vous les ont enseignées. Je voudrais que nous cheminions dans une progression amicale, de dialogue, pour faire de l'anatomie compréhensive. Non pas pourquoi, mais
à quoi ça sert et comment on s'en sert. Pour faire de la physiologie compréhensive. Pour faire de l'embryologie compréhensive. Et vous allez voir, ne serait-ce que dans ma présentation d'aujourd'hui, tout ce que nous allons pouvoir en tirer. Après, il y a des choses que je n'ai pas données dans mon programme, mais qui seront abordées de façon obligatoire et automatique. Et vous allez voir que pour les thérapeutes que vous êtes, que vous allez devenir, cela va être fondamental. Donc, je vous parlais des bases, l'embryo, la neuroanate et la neurophysio, que nous détaillerons ensemble. Et je vous disais, si vous ne les connaissez pas, ça m'arrange. Je ne vous apprendrai, je ne vous apporterai en tout cas, si je n'ai pas à vous l'apprendre, que les notions qui sont fondamentales. Il n'y aura pas de dilution de l'enseignement. Ça n'a jamais été ma ligne de conduite et ça ne va pas la devenir. Nous irons à l'efficace d'emblée et à l'applicable. Parlerons de l'embryologie pour expliquer la genèse des techniques réflexes. Parce que quand l'on sait qu'on est dans le vrai, on peut continuer à travailler. Je vous démontrerai, vous avez là tout un cheminement embryologique du système nerveux, nous démontrerons qu'à un moment donné, dans l'embryologie, la réflexologie, la réflexothérapie, comme vous voulez, s'est créée et qu'il y a un lien commun entre notre peau et notre milieu intérieur. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais le lien entre les deux, il est embryologique à la base. Ce qui veut dire, et ce qui explique pourquoi une action cutanée sur la peau pourra avoir une action à distance, pour avoir une action surtout interne au niveau de nos organes. Et je prononce le mot d'organe entre guillemets, bien sûr, parce que le concept est élargi. Donc, partant de là, quand on sait que l'embryologie, qui est une notion fondamentale en médecine, parce que dans mon livre, je le dis, on est souvent perdu dans des conjonctures compliquées, et quand on ne sait pas où on va, il n'y a qu'une chose, c'est de retourner en arrière dans les sciences fondamentales et l'embryologie à l'étude, parce que si on ne sait pas où on va, on sait quand même d'où on vient. Donc voilà, l'embryologie va nous servir à dire, voilà, les réflexothérapies existent. Les réflexothérapies sont incontournables. C'est une notion qui est en train d'évoluer. D'ailleurs, j'appartiens à un groupe, le GETCOP, qui essaye de faire reconnaître, de faire valider toutes ces techniques qui peut-être deviendront plus que des techniques quand nos instances gouvernementales officielles les auront validées. Mais la validation, elle ne passe pas par eux. La validation, elle passe par nous. Soyons sérieux, proposons des choses quantifiables, rationnelles, et nous serons reconnus. L'embryologie, elle va très loin. Elle va nous expliquer que nous ne sommes pas tous égaux, même nous sommes forts de nos différences, c'est le terme à la mode à l'heure actuelle, et tant mieux, que nous sommes faits de plusieurs tissus embryologiques, hein, vous le connaissez, l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme, mais que cette notion débouche sur quelque chose de fondamental, c'est que nous avons 3 tissus, et que pour qu'un traitement soit vraiment efficace et surtout durable, il faut traiter ces fameux 3 tissus, d'où ce qui va se passer en réflexologie, réflexothérapie, la notion de 3 tissus et de 3 zones minimales à traiter lorsque vous appréhendez une pathologie sur l'un de vos patients. Si vous ne traitez que localement ou qu'une seule projection, soit vous n'aurez pas de résultat complet, soit vous aurez une récidive. D'un autre côté, traiter tous les points réflexes qui seraient affiliés à une pathologie serait une grosse hérésie, car trop d'informations dans le système nerveux tue l'information du système nerveux. Et puis de toute façon, les points réflexes, je pense qu'il en existe encore à découvrir. Donc, on va essayer, et c'est très facile, vous allez voir dans la compréhension, de vous guider en disant, voilà, il y a des points réflexes d'une sciatique sur le crâne, il y en a dans la main, il y en a dans le pied, il y en a dans le dos, il y en a un peu partout. Et selon la personne qui est devant vous, vous serez apte
à déterminer par un processus purement déduction intellectuelle quelles sont les 3 zones princeps qu'il faudra traiter chez cette personne-là. Voilà. Je vous raconterai des anecdotes entre acupuncteurs homéopathes. Voilà, c'est pas, on ne juge pas un acupuncteur au nombre d'aiguilles qu'il va poser, ni un homéopathe au nombre de prescriptions qu'il va proposer. Hein. Voilà, donc on a des points de réflexe partout. Nous saurons d'abord les détecter et nous saurons surtout les sélectionner. Et vous verrez que c'est très simple. Ça, c'était pour l'embryologie. Je vous invite à vous attarder sur ce schéma. Ce schéma, c'est une coupe du thorax. Hein, vous avez. Est-ce que vous voyez ma flèche? Oui. Hein, oui. Donc vous avez une vertèbre, et ça c'est le thorax. Là vous avez des muscles, donc c'est des muscles intercostaux. Hein, donc le thorax c'est facile, vous verrez en réflexe parce que c'est bien organisé, c'est bien horizontal, c'est tout propre, c'est pas mélangé. Et là, il y a le nerf intercostal qui fait son tour. Et ce schéma a été dessiné par le docteur Lazorte, professeur, pardon, Lazorte, neurochirurgien toulousain, qui n'avait rien à faire des techniques réflexes, d'une part parce qu'il ne les connaissait pas et d'autre part parce qu'il n'avait pas envie d'aller vers elles. Et donc, il a dessiné ce nerf intercostal. Voilà. Et si certains d'entre vous connaissent l'acupuncture, regardez les émergences du nerf. Hein. Donc, nous avons des perforantes, nous avons des terminales qui se bifurquent, nous avons des collatérales, etc. Peu importe les termes. Vous avez tous les points d'acupuncture. Tous les points d'acupuncture sont là. Je reviens. Les nerfs. À quoi ils servent les nerfs? À beaucoup de choses. Ils servent à la motricité, à la sensibilité, à la conduction des réflexes, mais également à ça. Les méridiens de Toumo, de vessie, de vésicule biliaire, vous les retrouvez. Et comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, le corps humain a beaucoup de ressources, mais il a aussi ses limites. On ne va pas inventer des circuits pour l'acupuncture, ce sont nos nerfs. On va plus loin. Si cette coupe que vous avez ici, je la superpose à toutes les coupes de dessus, vous allez dessiner le méridien de Vessie. On expliquera même pourquoi le méridien de Vessie n'est pas parallèle à la colonne et que sa branche externe s'écarte. C'est l'anatomie qui va nous l'expliquer. Donc, quand on vous montre, quand on vous explique, point besoin de savoir ni de retenir. Si vous avez compris, il n'y aura pas de cartographie fastidieuse. On ne va pas refaire les cartes de géographie de l'Afrique qu'on apprenait en CM2 ou CM1 et qu'on a tous oublié, bien sûr. Hein. Voilà. Et devant, c'est pareil. Alors après, nous allons parler des moyens diagnostiques de trouver ces zones réflexes. Bien sûr, il y a la palpation, je vous montrerai. Il y a la détection électrique, nous aurons du matériel. Il y a pas mal de moyens. Mais il y a aussi des techniques dites, entre guillemets, énergétiques. Je n'aime pas le terme énergétique, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, donc on va le conserver. Et vous avez le fameux réflexe artériel de Nogier, le pouls. Hein. Je vous montrerai, il faut démystifier. On peut faire un excellent travail, rien qu'en prenant le pouls d'un patient, pour détecter des points, pour même surveiller si on a bien traité le patient, si la pathologie a été bien négociée. On va aller plus loin, et ça, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, on verra comment stimuler avec des lampes, hein, bien sûr. On ira aussi dans les couleurs. On ira dans les couleurs, et avec les couleurs, nous allons aborder la notion de fréquence. Parce que figurez-vous qu'un point réflexe peut se voir proposer plusieurs stimulations à plusieurs fréquences. Et selon la pathologie, selon
le moment de la pathologie, selon l'ambiance du patient, on pourra traiter le même point avec des fréquences. On réglera l'appareil selon des fréquences différentes. Il y en a 7 principales. Ce qui fait que je ne connais pas en tant que médecin, et pourtant je travaille en milieu hospitalier, je suis enseignant à la faculté, je ne connais pas beaucoup de techniques, et je devrais dire aucune, qui soient capables à ce point de s'adapter à une pathologie et à un patient. Parce que la pathologie, elle évolue, et le patient aussi. On ne peut pas faire du traitement systématique. Et je vous apprendrai, je vous montrerai comment prendre en charge ces patients. Et puisque, voilà, alors on sait que chaque couleur correspond à une fréquence, hein, donc vous verrez que ça nous aidera pour le diagnostic. Pourquoi? Parce que sur le plan physique, bien, la couleur est une fonction inverse de la fréquence, hein, on en reparlera. Nous parlerons d'une technique qui va plus loin que celle du pouls, parce que le pouls, il est patient dépendant et praticien dépendant. Si vous êtes émotif, si on en reparlera, vous pouvez ne pas sentir le pouls ou sentir trop d'informations. Je vous présenterai cette technique. Alors là, c'est directement du Bourdieu-Malafosse, hein, puisque René Bourdieu a eu l'idée et il m'a demandé de faire les expérimentations et les recherches à l'époque sur l'amblyopie chromatique transitoire. Autrement dit, quand nous prenons le pouls, nous cherchons les pulsations et les variations de pulsations d'une artère. Eh bien, l'iris, figurez-vous, vibre comme une artère puisqu'il est régi par la même loi du para et de l'orthosympathique. L'artère fait une vasoconstriction et une vasodilatation. L'iris fait une iridoconstriction et une iridodilatation. Il y a moyen de le mettre en évidence. Ça saute aux yeux, c'est le cas de le dire. Vous regarderez vos malades et dans son iris, il va vous donner des choses inconscientes, certes, mais très riches d'informations pour nous, praticiens. Vous pourrez savoir si vous êtes sur le bon point. Vous pourrez savoir si vous avez terminé le traitement de ce point. Vous pourrez savoir une multitude de choses, et tout ceci avec une simplicité lorsqu'on vous l'aura expliqué, qui risque d'être déconcertante. Et puis nous irons plus loin. Et ça, je ne vous l'ai pas mis dans le programme pour ne pas trop le charger, mais je vous en parlerai bien entendu. Puisque je vous parle de l'iris, nous aborderons l'iridodiagnostic. Attention, attention, je n'ai pas parlé d'iridologie. Je ne parle pas d'iridologie. Je vous parlerai d'iridodiagnostic. En regardant l'iris de quelqu'un, vous pouvez savoir beaucoup de choses. Et vous pouvez savoir comment corriger ces fameuses dysfonctions. Nous parlerons aussi d'homéopathie constitutionnelle. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai présenté en embryologie des constitutions différentes. Eh bien, grâce à l'observation, vous allez déterminer la constitution du sujet. Et grâce à son iris, vous saurez à quel stade évolutif il en est, si bien que vous pourrez prescrire magnésia carbonica, magnésia phosphorica en homéopathie constitutionnelle en 10 secondes, même pas, avec aucun risque de se tromper, par contre avec beaucoup de chances d'être efficace. De même, nous parlerons d'oligothérapie, les oligo-éléments réactionnels. Dans l'iris, l'iris c'est l'affrontement de l'ortho et du parasympathique, hein, je viens de vous le dire. Eh bien, dans l'iris, nous aurons la possibilité de savoir quel est le trouble du moment sur le plan végétatif de ce patient et comment l'aider avec des oligo-éléments. On ne lui donnera pas ce dont ce qu'il manque. Il ne manque pas d'oligo-éléments. On lui donnera exactement ce dont il a besoin. Et puis, j'en ai parlé à Lilian tout à l'heure, ça c'est la grosse nouveauté, nous irons encore plus loin pour ceux que ça intéressera. Et je vous donne une perspective à partir de la fin du mois. Je vais travailler tous les mardis à l'hôpital Georges Pompidou sur une étude sur la photobiomodulation. Et ça, c'est un élément d'avenir. La photobiomodulation, c'est un appareillage qui va délivrer 3 éléments. De l'infrarouge, de la lumière au rouge proche infrarouge et du laser proche infrarouge. Chacun des éléments, si vous voulez, est efficace sur le corps humain, soit directement, soit sur des zones réflexes, bien sûr, mais les 3 se potentialisent. Et nous allons faire une étude sur 40 cas de commotion cérébrale. Alors nous avons déjà fait une pré-étude avec des résultats fabuleux.
Et donc, c'est une société qui s'occupe de cela, qui a des moyens, non pas nos limites, mais très importants, et qui, une fois que cette étude sera validée, va pouvoir développer ce concept sous forme de centres qui vont être diffusés un peu partout en France et même en Europe. Et ces centres auront besoin de praticiens pour faire fonctionner les appareils, etc., selon les protocoles que nous mettrons en place. Et vous serez les premiers à qui on proposera éventuellement ce genre de choses, puisque je vous aurai déjà enseigné toutes ces techniques réflexes qui sont vraiment liées et indissociables de ce concept. Hein. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, nous avons publié, Jean-François Sherman, docteur Sherman, neurologue et moi-même, un article, avec le professeur Touchon, pardon, un article dans La Recherche, vous en avez les références. Hein, voilà. Le journaliste a fait un petit jeu de mots, les commotions cérébrales sous la lumière, mais oui, c'était la photobiomodulation. Et nous allons démarrer le 27 septembre. Ça y est, maintenant, c'est fait. Voilà, donc ces techniques réflexes, ces points réflexes peuvent être sollicités par la photobiomodulation, toujours en application des fréquences que je vous enseignerai. Les points sont recherchés avec les techniques que je vous montrerai. Donc, il n'y a pas de lézard, c'est une continuité, hein, d'accord? Une continuité moderne. Alors là, vous voyez un joueur commotionné, donc on lui applique un panneau au niveau de la tête et du cou qui lui propose des fréquences, mais on ne peut pas être complet si on n'a pas traité les zones réflexes, et là, entre autres, au niveau du pied, et Cosimo verra qu'on traite un côté statique, un côté cinétique. Je vous apprendrai quelles sont les différences, c'est très simple, c'est très logique. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, bon, ben, on va faire un petit contrat gagnant-gagnant, puisque quand même, je suis médecin d'un club de rugby qui est champion de France. Ça s'appelle le bouclier de Brennus. On l'a gagné cette année. Et là, j'étais en gare de Lyon avec le bouclier de Brennus et deux jeunes espoirs du club de Montpellier qui allaient le ramener à Montpellier dans le train, tout un symbole. Le symbole, c'est de gagner, mais le symbole, c'est l'avenir. Et je vous dis à très bientôt. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions.